Je suis Dawn, 50 ans. Je vis paisiblement avec mon mari. Il y a quelques années, nos vies étaient orageuses. Ma belle-mère, celui-là, qui vivait seule, est devenue alitée il y a environ 10 ans. Elle a trébuché et est tombée à l'entrée de sa maison et s'est fracturé le bassin. Elle a subi 2 opérations et a passé un certain temps à l'hôpital. Elle était réticente à suivre une réadaptation, même si les muscles de sa partie inférieure du corps s'étaient détériorés. Les infirmières et les kinésithérapeutes, qui étaient exaspérés par elle, ont commencé à me contacter tous les jours. Même si mon mari, ouvrier, et moi avons essayé de la persuader, elle ne s'est pas levée du lit. Vous comprendrez si vous êtes à ma place. Savez-vous à quel point il est difficile de ne pas pouvoir bouger son corps comme on le souhaite? Je savais que rien de ce que je pourrais dire n'aiderait. J'ai demandé à ouvrier de lui parler patiemment, mais il a vite abandonné son entêtement. S'il ne veut pas le faire, ne le faites pas. Celui-là et lui étaient également têtus, c'était donc difficile à concilier. Même si le médecin lui a dit qu'elle deviendrait presque alitée si elle ne bougeait pas, elle ne montrait aucun signe de préoccupation, comme si elle avait abandonné. Elle a même dit qu'elle voulait emménager avec nous si cela arrivait. Ouvrier et elle n'étaient pas liés par le sang. Elle était la seconde femme de son père décédé et après son décès, elle a vécu avec ouvrier. Elle avait épousé son père décédé pour sa fortune après son décès. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait avec lui. Je me suis mariée dans une telle famille et j'ai vécu séparément d'elle. J'ai essayé de la convaincre patiemment d'aller en réadaptation, mais rien n'a changé. Quand j'ai proposé de la transférer dans un hôpital avec un service de réadaptation, elle a finalement accepté. C'était à 1h30 de notre maison. Je pensais qu'elle se plaindrait quand je lui ai dit que je ne pourrais pas lui rendre visite aussi souvent qu'avant, mais étonnamment, elle a accepté. Facilement. Sa force musculaire avait considérablement diminué pendant la période où elle se plaignait. Je me sentais fatiguée quand j'ai été informée par le kinésithérapeute qu'elle avait besoin de travailler patiemment. Après 3 mois à l'hôpital, elle a été renvoyée. Même si elle a été renvoyée, elle n'était pas capable de se déplacer aussi librement qu'avant. J'ai discuté avec Jérémy au sujet de son admission dans une résidence assistée depuis qu'il serait impossible pour elle de vivre seule. Elle a farouchement refusé et a exigé de vivre avec nous. Je ne veux pas aller dans un établissement. Est-ce que tu essaies de m'abandonner? Elle a dit à tous ses amis et parents que nous essayions de nous débarrasser d'elle. Nous avions l'air de mauvais gars. Je suis désolée pour elle. Tu es l'aînée, tu devrais bien prendre soin d'elle. Jérémy a reçu de nombreux appels de ses oncles et tantes. Au final, il a été forcé d'accepter avec Karen. C'était un tel stratagème calculé de la mère qui savait si bien que son fils se souciait de sa réputation. Il a essayé de préparer la maison aussi bien qu'il a pu pour l'empêcher de se plaindre tout le temps. Il a installé une rampe à l'entrée, acheté un lit d'infirmier de haute performance, et ainsi de suite. Contrairement à sa pensée, elle avait quelque chose d'extravagant en tête. Tu es sa belle-fille, donc tu es responsable de prendre soin de moi. Elle a exigé que je m'occupe d'elle 24h/24. J'avais un emploi et ne me trouvais pas dans une position de pouvoir lui obéir. Si je voulais qu'elle vive sans aucun inconvénient, j'aurais besoin d'une aide-soignante professionnelle. De plus, le revenu de Jérémy n'était pas suffisant pour subvenir à tous nos besoins. Jérémy a révélé la situation à elle, mais elle n'a pas voulu céder. Je ne veux pas être soignée par un étranger. Elle a dit. Pourquoi ne puis-je pas demander à elle de remplir son devoir en temps? T'es belle fille. Si nous ne l'écoutions pas, elle nous a menacés en disant qu'elle allait dire à tous les parents que nous étions des gens sans cœur. Dès qu'il a entendu le mot parent, il s'est tué. Ainsi, j'ai dû travailler, élever un enfant et prendre soin d'elle. J'ai démissionné de l'entreprise où je travaillais depuis longtemps, et à la place, j'ai pris un emploi à temps partiel dans un dîner voisin. Mon revenu a chuté considérablement, et le temps que je passais avec Karen a augmenté. Eh bien. Combien de temps vas-tu continuer à me faire attendre? Apporte-moi ma nourriture maintenant. Quand j'étais à la maison, elle était très bruyante. Si je préparais le repas un peu tard, elle criait si fort que cela résonnait dans toute la maison. Elle était aussi très pointilleuse sur la façon dont je servais la nourriture.
Le thé devait être brûlant. Il devait y avoir une variété de nourriture incluant des plats italiens, mexicains et asiatiques. Un côté de légumes à chaque repas était indispensable. La viande et le poisson devaient être des produits nationaux. C'était très agaçant pour moi car elle ne faisait que des gestes. Non. Peut-être parce qu'elle n'avait rien d'autre à attendre, il n'y avait aucun compromis quand il s'agissait de nourriture. Si la nourriture était même légèrement froide, elle me demandait de la réchauffer. Si elle n'aimait pas le menu, elle m'ordonnait de cuisiner quelque chose d'autre. C'était beaucoup de travail juste pour préparer un repas, en plus de l'aider dans les soins personnels. Elle ne pouvait pas se baigner elle-même, alors je devais l'aider. Elle refusait de porter une couche, et chaque fois qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes, peu importe à quel point j'étais occupée, j'étais convoquée pour la conduire aux toilettes. Salle de bain. La pièce devait être aérée plusieurs fois par jour et devait être nettoyée tous les jours. Les draps et les têtes d'oreiller étaient également changés quotidiennement. Il était formellement interdit de jeter ses vêtements et linge de lit propre dans un séchoir. Elle osait prétendre qu'elle ne pouvait pas dormir sur une feuille qui n'avait pas été exposée au soleil tous les jours. Lorsqu'il pleuvait sans arrêt et que le linge ne séchait pas, elle se plaignait sans fin. Comment étais-je supposée contrôler le temps? Je me suis presque emportée contre elle tant de fois. Le plus grand casse-tête était de l'emmener en réhab une fois par semaine. Le tourbillon de plaintes faisait rage depuis la veille. Elle devenait encore plus grincheuse et refusait de partir quand je ne lui prêtais pas assez attention. Des plaintes continuaient de sortir de sa bouche avant, pendant et après la réhab. J'étais sur le point de faire une crise mentale en l'écoutant toute la négativité en permanence. Je me sentais comme si j'étais enfermée dans une cage. Je me sentais comme si j'étais enfermée dans une cage. Jérémy et j'ai répété demander si nous pouvions embaucher un aide, la réponse était toujours négative. Elle a fait en sorte que cela ressemble à des fauteurs de troubles. Je me suis mis à travailler comme un serviteur en obéissance à elle. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait emménagé avec nous, et elle a subitement changé d'attitude. J'ai décidé d'embaucher un aide pour moi-même, il suffit de vous assurer de payer pour cela. Elle a fait tout le travail, et tout a été décidé en un rien de temps. Elle a organisé pour que les dépenses soient déduites mensuellement de son compte, et j'ai transféré le montant nécessaire là. Chaque mois. Cela coûtait de l'argent, mais elle avait une assurance soins de longue durée qui couvrait la moitié. Si je travaillais à temps plein comme avant, je pouvais gérer les factures. L'aide est venue en semaine, alors nous ne l'avons jamais rencontrée. Mon fardeau a considérablement diminué tant physiquement que mentalement, et je me suis sentie plus détendue. Travailler à l'extérieur a également soulagé mon stress. L'aide l'a également emmenée en réhab, ce qui était la partie la plus difficile de ma vie. Elle était comme une sauveteuse pour moi. Je n'avais plus qu'à transférer de l'argent sur le compte de celui-là chaque mois, et c'était tout. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était devenue alitée, et une question s'est posée dans mon esprit. Après quelques années d'embauche d'une aide, je ne l'avais jamais vue une seule fois. Je ne savais même pas de quelle agence elle venait. J'ai eu des doutes sur le fait que l'argent était vraiment transféré à l'aide. Lorsque je parlais à ouvrier à ce sujet, il a été d'accord de manière catégorique. J'avais transféré des dépenses chaque mois, mais je n'avais jamais vérifié pour voir si elles avaient été débitées. Il a demandé à celui-là de montrer ses activités bancaires, mais il a obstinément refusé, disant que c'était une affaire privée. Nous ne pouvions même pas contacter l'aide car nous n'avions jamais eu les détails. Lorsque nos soupçons se sont renforcés, ouvrier a suggéré quelque chose. Mettons cela en place pour voir si l'aide est vraiment ici. Il a apporté de petites caméras sur son chemin du travail. Après s'être assuré que celui-là était endormi cette nuit-là, nous les avons installés à divers endroits dans la maison. Lorsque nous avons vérifié les enregistrements, nos mâchoires sont tombées au sol. Peu de temps après notre départ pour le travail, elle s'est levée du lit comme si de rien n'était.
Après s'être étirée et avoir bougé son cou et ses épaules pour soulager la raideur, elle est sortie de sa chambre sans se préoccuper du monde. Lorsqu'elle est revenue un peu plus tard, elle avait une glace à la main. Nous étions sans voix à la vue d'elle assise sur le lit et la mangeant. Elle a fait le tour de la maison et a pris une douche toute seule. Après cela, elle a changé de vêtements et s'est maquillée, et puis il y a eu un bruit provenant de la porte d'entrée. Elle doit être sortie. Lorsqu'elle est revenue 30 minutes plus tard, elle tenait un sac à 2 mains. À l'intérieur se trouvait un grand nombre de friandises. Nous avons été amusés de la voir les cacher à l'arrière de l'armoire pour que nous ne les trouvions pas. Il semblait que lorsque nous n'étions pas là pendant la journée, elle se comportait comme une personne normale, et lorsque nous rentrions à la maison, elle se mettait aussitôt à faire semblant d'être handicapée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons murmuré en même temps. Celui-là s'était complètement rétabli. Il n'avait pas pris sa rééducation au sérieux. Je me demandais comment il avait réussi à guérir. Voir celui-là comme une personne normale et en bonne santé, la colère que j'avais réprimée jusqu'à présent a déferlé en moi. Je ne pouvais pas rester silencieuse, c'était sûr. Je devais l'interroger. Ouvrier ressentait la même chose. Un soir, nous sommes rentrés à l'heure et avons mis en œuvre un plan ensemble. Celui-là regardait les nouvelles tous les jours à la télévision que nous lui avions achetée. Les nouvelles ont commencé à retentir fortement depuis sa chambre comme d'habitude. Nous avons profité de ce moment et avons utilisé la télécommande multifonctionnelle de la télévision. Elle a été surprise par le changement soudain de l'écran. Le vrai spectacle allait commencer. Elle est restée sans voix devant l'image d'elle-même se promenant tranquillement dans la maison. Le plan consistait à la faire parler en lui montrant toutes les images capturées par les caméras. Elle a essayé de éteindre la télévision avec sa télécommande, mais je l'ai rapidement rallumée avec la mienne. Nous avons continué à allumer et éteindre pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle devienne finalement impatiente et me fixe avec colère. Toi, donne-moi ça tout de suite. Pourquoi ne viens-tu pas le chercher toi-même? Tu peux marcher, non? Je l'ai rallumé à la télévision et lui ai montré l'image. C'était des caméras haute performance qui enregistraient également parfaitement le son de son arme-champ. Toutes ses activités quotidiennes ont été enregistrées sur celle-ci. Mieux. Quand elle a commencé la rééducation, ses jambes étaient déjà assez fortes pour marcher. Elle s'est remarquablement bien rétablie après quelques séances et a pu marcher normalement en une semaine. Une fois rétablie, elle avait besoin de retourner vivre seule. Si elle faisait semblant d'être infirme, elle pouvait vivre avec nous. Elle a pensé que ce serait une vie plus facile pour elle et a décidé de continuer à jouer ce rôle. Elle a refusé la rééducation. Pour se faire passer pour une personne excentrique et réduire le nombre de visites à l'hôpital après sa sortie. J'ai poussé un long soupir en pensant à combien elle était superficielle et égoïste. Elle nous a dit qu'elle voulait juste une vie facile. Au début, elle a apprécié se sentir supérieure en M. Utilisant comme serviteur. Quand elle a commencé à se lasser de mes tentatives sincères pour prendre soin d'elle, elle a menti en disant qu'elle avait engagé une aide à domicile. Elle a pris de l'argent de nous pour ses loisirs. La plupart de l'argent a été dépensé pour des jeux sociaux tels que des simulations d'amour et des clips musicaux. Le montant que je transférais à elle n'était pas suffisant, et elle prenait même de l'argent de sa pension. Elle a dit au docteur qu'elle était capable de marcher à nouveau grâce à l'entraînement, et a arrêté la rééducation quelques jours après avoir dit qu'elle voulait engager une aide à domicile. Nous nous sommes occupés de toutes ses dépenses de vie, alors elle n'avait aucun souci à dépenser son propre argent. Elle a passé 10 ans de sa vie en m'utilisant comme serviteur sans aucun souci dans le monde. Pars d'ici aussi vite que possible. J'ai hoché la tête en accord. Tu peux marcher et même prendre une douche tout seul. Tu peux même faire du shopping tout seul. Tu n'as pas besoin de soins d'infirmier du tout. Tu n'as pas besoin de vivre avec nous. Tu n'as pas besoin de soins infirmiers du tout. Tu n'as pas besoin de vivre avec nous. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. Sa maison avait déjà été démolie et le terrain vendu. Elle ne pouvait plus vivre seule. Elle a continué avec des excuses égoïstes. Son plan superficiel de vivre une vie financièrement et physiquement facile était si évident, et pourtant elle a continué à plaider pour compter sur nous. Notre détermination était inébranlable.
Déménage dans une semaine. Jérémie a quitté la pièce avec cela. J'allais le suivre quand elle m'a attrapé vivement par le bras. S'il vous plaît. Vous êtes de mon côté, n'est-ce pas? Il est vrai que nous ne nous sommes pas entendus, mais est-ce que ce n'est pas une chose normale entre des beaux-parents? Nous pouvons nous entendre dès maintenant. Je vous aiderai avec quoi que ce soit à la maison. Elle ne réalisait pas que la raison pour laquelle nous ne nous entendions pas et que j'avais du mal, c'était à cause d'elle. J'ai secoué sa main et j'ai dit calmement. Comme vous l'avez dit avant, vous ne voulez pas être pris en charge par un étranger. Je suis votre belle-fille, mais pour vous, je suis comme un étranger. S'il vous plaît, arrêtez de vous référer à moi comme si j'étais de la famille seulement quand cela vous convient? Elle s'est effondrée lentement sur le sol. Je suis partie sans me retourner. Après cela, elle n'a plus fait aucun effort pour déménager. Jérémie est devenu impatient et a commencé à faire ses valises. La vue de lui emballer ses affaires personnelles dans des boîtes était effrayante, et elle était incapable de protester. Elle avait loué un petit appartement dans la précipitation, mais elle allait avoir du mal à vivre avec sa pension seule. Même l'argent de la vente du terrain avait été dépensé pour des jeux stupides. Et elle ne lui en restait plus beaucoup. Mischleft. Même l'argent de la vente du terrain avait été dépensé pour des activités frivoles, et elle ne lui en restait plus beaucoup. Elle ne pouvait plus compter sur nous et a dû demander de l'aide à ses amis et à sa famille. Nous avons montré les enregistrements à diverses personnes, ce qui rend peu probable que quiconque offre de l'aide. Tout le monde était indigné de découvrir qu'elle avait fait semblant d'être handicapée physiquement pendant 10 ans. Ils ont refusé de s'impliquer dans quoi que ce soit avec elle. L'ouvrier a exigé qu'elle rembourse les frais de subsistance des 10 dernières années et l'argent qui était prévu pour une accompagnatrice. Elle a pleuré et a essayé d'éviter de payer, en disant qu'elle n'avait pas les fonds, mais lorsque nous avons menacé de l'emmener en justice, elle a arrêté de discuter. Elle nettoie maintenant des bureaux le matin et travaille à l'usine pendant la journée pour joindre les deux bouts. Elle nous a trompés depuis longtemps et a gaspillé notre temps et notre argent. Je suis sûre qu'elle fait maintenant face aux conséquences de ses actes. C'est une fin pitoyable pour une femme qui s'est mariée pour un gain financier et a essayé de vivre confortablement en trompant son fils et son conjoint. Nous avons enfin pu revenir à nos vies paisibles après 10 ans. À l'avenir, même si celui-là a vraiment besoin de soins, nous ne proposerions pas notre aide. Eh bien, si elle est aussi résiliente qu'elle le prétend, je suis sûre qu'elle aura une longue, cependant, une vie malsaine.